Hello. Je réfléchis. J'ai un niveau de stress, je ne sais pas pourquoi. Gorge nouée, l'estomac noué et tout. Et. Ouf. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait plein de fois que j'essaye de faire des vidéos, mais des fois il suffit de les mettre dans l'air pour que ça. Il n'y ait pas besoin de publier, mais quand même. Il y a quelque chose qui tourne beaucoup sur le fait d'accepter le chemin tel qu'il a été. Et concernant les personnes qui sont parties dans les trucs New Age, moi j'ai jamais considéré que c'était New Age, je sais qu'il y en a plein qui sont comme moi. C'était pas ça qu'on cherchait, on cherchait la spiritualité qui n'existe pas dans la vie courante, et quand on est éveillé au surnaturel, qu'on le vit, que d'un coup les dons prophétiques et du Saint-Esprit tombent dessus, il faut bien apprendre à gérer. Et donc j'ai été par là pour apprendre ça. Et c'était volontaire, c'est-à-dire c'est Dieu qui m'a envoyé, parce qu'il y a un problème dans l'Église. Je parle de la France. Je pense que c'est général, mais particulièrement en France, pour moi, c'était vraiment mort de chez mort. Et en plus, les personnes qui autour de moi c'était des catholiques. Des catholiques m'ont renvoyé l'image que c'est pas pour toi. Alors que normalement, là j'étais juste en train de penser, je me disais, normalement, les personnes sont censées t'inviter. C'est inclusif. Moi, c'était tout le temps, mais toi, ça t'intéresse pas, voilà. Moi, je me fais baptiser, mais toi, non. Je fais ma communion. Et regarde, gna gna gna, comme pour me narguer. Et je comprenais pas, ça me rendait triste, comme si Dieu n'est pas pour toi. Même ma propre grand-mère qui me dit ah, moi, je vais à la messe, mais tu t'en fiches, toi, ça t'intéresse pas. Plutôt que de me proposer. Un jour, elle était chez nous, ce qui était complètement exceptionnel, mais au moment de Noël, il vient de me le rappeler là, d'y aller avec elle en fait. Avec de ma ville où j'avais jamais été. Et de moi-même, j'aurais pas été. Et j'aimais bien accompagner quelqu'un. Et j'ai tout à fait été en Allemagne chez les gens qui m'accueillaient, qui allaient à l'église. Bah, j'étais avec eux, j'étais très contente. Mais dans ma propre famille qui était catholique, on m'a jamais, à part pour les enterrements, j'étais autorisée à y aller. Mais sinon, décréter que ça m'intéresse pas. Voilà, par exemple. Et donc moi, l'image des gens qui suivaient Jésus-Christ, c'était ça. Et c'est pas pour toi. Donc bah ok. Donc forcément, c'était pas dans l'église que je pouvais trouver. Il y a des églises vivantes, hein, je dis pas que c'est. Mais quand même, globalement, l'image, c'est ça. Et c'est complètement. Euh, même dans les séries, la façon dont c'est représenté dans la culture, c'est complètement décalé, déconnecté de la réalité. Et surtout de l'aspect surnaturel. En plus, là, on a la Pentecôte. Donc c'est le moment où le Saint-Esprit est descendu et où les apôtres ont reçu le parler en langue. Moi, j'avais le parler en langue. Je l'ai fermé parce que je me suis dit, c'est pas possible, c'est démoniaque et tout. Donc maintenant, j'ose plus, mais je l'avais. Et c'est pas une solution, hein, mais bon. On met pas tout en chantier en même temps. Le Seigneur est patient et miséricordieux avec moi, avec nous tous. Et donc, il sait comment gérer. Et donc, il fait pas tout en même temps. Donc, et j'ai le feu en parlant en français et en anglais, ça marche aussi. Je suis obligée de parler en langue pour défoncer les démons dans les gens. Donc, c'est. Voilà. Il sait ce qu'il fait. Donc, c'est pas parce que vous l'avez pas que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Hein. C'est ça. C'est un truc qui m'agaçait il y a quelques mois parce que les gens n'arrêtaient pas de dire ça. Ils disaient, mais c'est pas écrit comme ça dans la Bible en fait. Tout le temps en train de réciter la Bible. Ceux qui sont tout le temps en train de la réciter, il n'y a pas écrit ça. Il y a écrit A1, il donne ça, 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 ça. Il n'y a pas écrit qu'il faut avoir tout et que si t'as pas tout, c'est que t'es pas validé Saint-Esprit. Enfin, c'est les fruits de l'esprit en fait. Est-ce que vous avez ces fruits? Est-ce que vous avez sa présence? Et c'est tout en fait. Est-ce que vous avez son cœur surtout? Il y a plein de gens, ça m'attriste souvent parce qu'il y a plein de gens qui sont tellement dédiés à lui, mais dans leur approche, la façon dont ils interagissent avec le monde, en fait, cet amour, cette bonté immense, pas selon leurs critères, selon ceux de Dieu. Et
vraiment à être dépositaires du cœur de Dieu. Et ils pensent qu'ils sont pas assez parce qu'ils n'ont pas les, les signes extérieurs que les autres décrètent, mais avoir accès au cœur de Jésus, c'est bien, bien plus important. Et il faut vous le donner après, le parler en langue, quand vous en aurez besoin. Mais c'est pas ça qui détermine si oui ou non vous êtes avec lui, en fait. Et ça me fait de la peine quand je vois ça, parce que je dis, des personnes qui sont tellement proches de lui, qui ont fait croire. Bah, comme moi, les gens qui venaient me voir, qui me disaient, toi, tu crois pas en Dieu. Si, et je lui parle, il me parle, et avant même que je le comprenne, comme on dit tous, hein, voilà. Ouais, bah oui, il m'a parlé toute ma vie, et je suis plus proche de lui que toi. C'est pas une compétition, mais c'est la réalité, parce que j'ai ça dans le cœur, en fait. J'ai besoin de le servir, c'est pas... et j'ai besoin que les autres le connaissent. Que moi seule le serve, ça sert à rien pour moi. J'arrête pas de le dire, c'est pas suffisant, en fait, de recevoir ton amour. Faut que je puisse l'ouvrir aux autres, quoi, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Et je suis tout le temps en train de de penser aux personnes qui sont perdues dans ce truc de flamme jumelle, mais en fait, c'est pas perdu. L'erreur, c'est pas d'y être allé, c'est d'y rester. C'est ça qu'il était en train de me dire là tout de suite. C'est ça l'acceptation du chemin, c'est lui qui vous a emmené là, et c'est lui qui vous en sort. C'est pas une erreur, vous n'avez pas à vous flageller, vous n'avez pas à être, à vous sentir coupable, à avoir honte, parce que l'Église a fait ça avec leur côté bien pensant, self-righteous, là, nous on fait les choses bien. Non, c'est vous repoussez les gens, donc il y a un problème en fait. Euh, Pas tous, encore une fois, hein, parce il est en train de relever ça, et donc il y a des personnes qui sont missionnées pour réveiller l'Église, reconstruire des églises et tout ça. Différentes... au-delà de l'esprit de religion, justement, sans aucun aspect religieux, juste le culte tel qu'il devait être, pur de louange et d'adoration de Dieu et service aux autres. Et je pensais à ça, je disais comment ça se fait que il peut croiser des gens qui sont en recherche d'emploi, d'abri pour la nuit, et comment ça se fait qu'ils peuvent pas aller à l'église pour obtenir l'aide, particulièrement l'abri pour un soir en fait. Il pleuvait des cordes l'autre jour, c'était horrible. Je me suis dit, mais pourquoi ils peuvent pas aller au presbytère leur demander. Et c'est la société dans laquelle on vit en fait. Mais c'est triste, c'est vraiment triste. C'est ça normalement l'église. C'est aider ceux qui en ont besoin, quoi. Et pas juste les croyants. Enfin, et on sentait son amour tellement grand quand il peut rencontrer les gens. Il a l'amour qui déborde pour eux. Ils le savent en plus. Ils me disent que Dieu vous bénisse. Et tout. Je dis, bah oui, oui, il est en train là. Enfin, c'est en me permettant de venir vous voir, c'est. Ils le savent, quoi. En plus. Ils le suivent mais ils ne se tournent pas vers l'église pour aller demander les quelques euros qui leur manquent pour aller au foyer, ou encore mieux, pouvoir être logé dans l'église, quoi, qui a largement les locaux, en tout cas là où je suis. Donc c'est... Il me dit ça parce que c'est là où il y a des AG de copropriété, donc c'est comme une salle des fêtes, quoi. Donc pour aller loger des gens. C'est pour ça qu'il me fait penser à ça. Bon, bah il y a toutes ces choses-là là, qui, moi, m'ont toujours interpellée, toujours posé problème, et ça, je peux pas me dire, c'est comme ça. Ça, c'est le cœur de Dieu, et il fera quelque chose pour tout ça. C'est pas on peut rien faire à notre échelle. Non, on peut rien faire à notre échelle, mais lui, il peut. Et c'est lui qui vous mandate sur certaines choses. C'est pas à nous de nous octroyer des choses, mais bon, bref. Euh, Il y a une partie de votre chemin qui était de faire ça. Vous allez comprendre pourquoi de plus en plus. Mais ce que je vois, c'est qu'en fait, il est en train de faire percuter. Mais c'est comme un choc, en fait, hein, onde de choc. Ceux qui sont perdus dans le truc complètement mort de religion, tradition, gna gna gna, on va à l'église le dimanche, on est bien habillé, machin, mais ils n'ont aucune valeur réelle. Et même ceux qui en ont, ils pensent pas que Dieu peut vraiment agir dans ta vie et qu'il peut vraiment te parler. Ils l'ont mis dans tellement de boîtes que voilà. Ou alors ils le voient comme un bébé, l'enfant Jésus, et c'est tout. Il est grand, hein, il parle, il s'exprime, ultra stratégique. C'est pas juste un petit enfant qui a besoin de. Au
contraire, qui est dépendant et qui a besoin de l'attention. C'est l'inverse en fait, hein. C'est nous qui sommes des petits enfants face à lui. Donc il y a aussi un côté vachement infantilisant comme ça dans l'Église catholique. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc il est en train de secouer cela avec ceux qui, comme moi, sont passés par l'aspect spirituel. Il m'a fait aller apprendre chez les anges déchus qui avaient la culture, qui avaient gardé ça. Oui, les sciences occultes, quoi. Comment tu gères l'énergie sexuelle pour créer ce genre de choses, en fait. C'est pas du tout de la magie, ou c'est réel. Et donc maintenant, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont avec lui, de l'église, qui parlent de ça. Du coup, moi, ça me pique presque, parce que je me dis, oh là là, est-ce qu'ils sont en train... Ou d'astrologie, ou je me dis, oh là là, est-ce qu'ils sont en train d'être pris dans des trucs, ou... Non, en fait. Non, c'est ça, c'est bien ce qu'il est en train de faire. Il est en train de faire les deux mondes se rencontrer, parce que on a volé toute la connaissance du surnaturel aux hommes, en fait. Et donc, il a envoyé des personnes, comme moi, plein d'autres, mais ceux qui se sont reconnus à un moment dans mon parcours, vous en faites partie, et c'est très très important pour Dieu que vous arrêtez de penser, soit que vous êtes dans le droit chemin et refusez de faire marche arrière alors que vous sentez qu'il vous appelle, et aussi que vous êtes dans l'erreur et que vous devez venir plein de honte et de culpabilité, comment j'ai pu faire ça, et surtout laisser les autres vous faire culpabiliser, vous rabaisser, et penser que vous n'avez pas de discernement, que vous n'avez rien compris à là où vous auriez dû aller, quoi. Non, c'est lui qui vous a emmené. Il m'a dit à moi, à d'autres personnes, plein de fois, si je ne t'avais pas dit de le faire, tu l'aurais pas fait, en fait. Tellement vous êtes dédié, tellement vous êtes dévoué, vous êtes allé dans des trucs qui sont à l'opposé de ce que vous êtes. Moi, j'avais ça dans mes lignées. Et donc, il m'a expliqué, pour faire sauter les trucs générationnels, il faut passer dedans. Il y a peut-être d'autres façons, mais moi, je dis pas que c'est obligatoirement comme ça, mais moi, la façon dont il fallait faire péter les malédictions générationnelles, tous les trucs dédiés à Satan et tout ça, c'était ce que l'antichrist, c'est remplacer le Christ. Il y avait ça. On parlait de Dieu, en fait, c'était pas Dieu. Il y a ceux qui croient en Allah, qui est Satan. Donc, mais l'Église catholique, c'est le pape, c'est pas, si c'est pas un antichrist, je sais pas ce que c'est mis à la place, en fait. C'est le commandeur, il n'y a pas, c'est la tête de l'Église, c'est le Christ, en fait. Donc, il représente pas le Christ. Donc, en fait, c'est deux façons d'antéchrist. Donc, j'étais là-dedans, il fallait faire péter, et il fallait que je le choisisse sans savoir que c'était lui, pour que ce soit réellement ses valeurs, c'est ce qu'il est, en fait, son essence profonde, au-delà des étiquettes qu'on lui a collées, de ce qu'on a dit qu'il n'était pas, tous ces trucs-là, toutes les fausses choses qui sont dites sur Jésus, tous ceux qui se font passer pour Jésus. Il fallait le reconnaître au milieu de tout le faux. Et c'est pour ça qu'il nous fait passer dans des choses fausses, pour que vous sentiez que ça va pas, en fait. Je sais très bien qu'il y a énormément de gens qui se sentent, qui tournent en rond, je sais ce que c'est, on est tous passés par là à se dire, mais pourquoi est-ce que je suis encore en train de faire la même chose que l'année dernière, et pourquoi j'entends les mêmes messages qu'il y a 2 ans, et 3 ans, et 5 ans. C'est quoi ce truc, en fait? Elle est où la sortie? Je m'en fiche, j'ai pas envie de me raconter des histoires, je veux la vérité. Je sais très bien, vous êtes comme ça. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas égaré. Il fallait passer par là. Il était avec vous. Il y a des choses que vous n'auriez pas pu survivre s'il n'était pas avec vous. C'est comme ça que vous le savez. Vous n'auriez pas eu la paix, vous n'auriez pas eu cette joie complètement décalée avec les circonstances, plein de choses comme ça, en fait. Le courage de remettre votre vie en chantier tous les 5 ans. Je pense à ceux à qui il dit de déménager au bout de la France, dans un autre pays, qu'ils le font comme ça du jour au lendemain. Il n'y a que pour lui que vous faites ça, en fait. Et c'était pas des choses que vous vouliez, vous savez que vous devez le faire. Pour aller à côté de quelqu'un que vous ne voyez même pas, des trucs... voilà, je me rappelle ces histoires-là. Qu'il y a des personnes avec qui j'ai eu des conversations profondes et qui sont restées. Et je sais que c'était pas pour rien, en fait. Et votre vie, c'est pas une erreur. L'erreur, c'est de rester accroché à ces trucs de flamme humaine qui sont faux. Mais c'est hyper formateur, mais à un point. Ça fait que quand vous allez ensuite dans l'église, chez les personnes qui approchent les choses à travers la Bible,
Si c'est pas dans la Bible, ça n'existe pas. Ils sont réellement comme ça, les pauvres. C'est complètement fermé. Ils refusent d'entendre que y a des choses, enfin tout n'a pas été écrit, alors que c'est écrit dans l'évangile de Saint Jean. Si tout ce que Jésus avait fait pendant son passage sur terre avait été écrit, ça ne tiendrait pas dans tous les livres du monde. Voilà. Donc, mais tout le temps, s'il n'y a pas une référence dans la Bible, ça n'existe pas, machin. J'ai parlé avec j'ai utilisé la parabole du figuier, mais je peux utiliser n'importe quel arbre fruitier, quoi. Et il y en a. Si c'est pas un figuier, ça marche pas en fait. Non, c'est un oranger. Donc Jésus, il a parlé d'un figuier. C'est à ce point-là en fait. C'est triste. C'était juste des exemples pour montrer comment est-ce que Dieu nous parle et comment est-ce que tu lis dans le monde, comment est-ce que tu communiques avec Dieu. Il y en a qui s'arrêtent à ça en fait. Donc c'est triste. C'est comme ce que je disais sur les fruits de l'esprit, enfin les cadeaux de l'esprit, le fait, si t'as pas le parler en langue, t'as pas le Saint-Esprit, faut que tu te fasses baptiser 5 fois parce que tant que t'as pas le parler en langue, c'est que t'es pas vraiment baptisé en fait, t'es pas vraiment sauvé. Non mais des trucs, je rigole avec le truc 5 fois, mais ça fait ça, hein, c'est genre non, c'est pas validé quoi. C'est pas ça en fait. Hein. Si ça vous sert à rien, entre guillemets, il vous le donne pas. Si c'est pour que ça soit trop lourd à porter à ce moment-là, il vous le donne pas. Moi, il me fait faire les choses les unes après les autres, en sachant qu'il faut que j'en ai plusieurs en même temps, sinon je fais rien. J'exagère, mais je suis plus efficace à devoir faire du multitâche qu'une seule tâche. Il y a plein de gens qui sont comme moi. S'il me donne trop de multitâches, je suis complètement overwhelmed. C'est trop pour moi. Et puis en fait, sur le moment, je me sens dépassée. Et puis, donc des fois, il me permet de le sentir. Il m'en enlève une. Ah, c'est bon, nickel. Et ensuite, il m'en remet 2. J'ai même pas vu. Je réalise même pas que c'est le maximum que j'ai eu. Et ça gère nickel parce qu'il il m'a entraîné avant et tout. Et c'est des tâches que je connais déjà, par exemple. Donc il me les enlève, il me les remet. Et d'un coup, je me dis, oh là là, mais j'en gère 6 alors que j'aurais même pas en gérer 4. Il sait exactement comment faire. Donc il me forme sur des trucs. En me faisant croire que je suis focus sur un machin et que le reste on oublie. Et en fait, après, il me dit, mais non, on n'oublie pas. Tu vas tout avoir. Donc c'est pas je t'enlève un temps de ta vie pour t'en mettre un autre. C'est juste temporairement focus sur un truc. Et ensuite, je te redonne tout. Donc pourquoi est-ce que mon chemin a été aussi long? Parce que s'il me l'avait donné, ce qu'il m'a dit qu'il allait me donner au tout début, j'aurais eu ça comme portion. Il a décidé que j'aurais tout. Donc j'étais pas prête. Et je lui avais dit, dès qu'il m'a dit, je dis, mais non, mais il y a un problème, moi je suis pas prête en fait. Si c'est ta volonté, c'est une chose. Il va falloir me travailler moi parce que je suis pas tout à fait on board, mais moi je veux faire ta volonté, donc tu vas réussir à me malaxer comme il faut, il n'y a pas de doute. Moi toute seule, je peux pas y arriver, à accepter et tout ça, mais avec toi, voilà. Je doute pas que si tu me le dis, voilà. Mais moi, je suis pas prête. Et aujourd'hui, je le suis. Donc, les gens ne le sachent pas, ne le voyaient pas, ne le savaient pas, ne comprenaient pas. Mais moi, ça m'a toujours arrangé. J'ai toujours dit, mais j'aurais pas voulu que ce soit avant parce que moi, j'ai envie d'être d'une certaine façon et capable de jongler. Donc, il y a des choses, c'est en temps et en heure, et aussi au-delà du temps humain, à un moment où c'est plus possible, où c'est trop tard, où gna gna gna, elle est complètement délusionnée, je sais pas comment on dit, se fait des films total. Moi j'écoute mon Dieu, donc je le suis, ça fait plus de 10 ans, et ça va très très bien, ça marche très très bien de le suivre. Donc tout va bien. Je suis juste complètement choquée des transformations qu'il fait en moi, autour de moi, ça, par mon obéissance qu'il a pu faire et comment est-ce qu'il bénit les gens et tout. C'est au-delà de ce que j'aurais pu imaginer, au-delà de tout ce que j'aurais pu rêver de pouvoir apporter au monde et tout ça. Et c'est juste le début. Donc juste t'es choquée. Je sais même pas ce qu'il a prévu de faire. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ce qu'on a traversé, en particulier, ce truc de flamme jumelle, c'est de la préparation, de l'entraînement pour le discernement. Ensuite, quand vous allez dans l'église, vous voyez qu'il y a exactement le même esprit. Allez tenir enfermé, le répéter toujours la même chose. Et c'est le même principe, c'est les mêmes esprits démoniaques. Et du coup, vous pouvez les déceler très facilement. Vous voyez les gens quand ils se font embarquer par de la fausse lumière, parce que vous l'avez côtoyé de très très près. Vous voyez la différence entre ce qui est de Dieu, ce qui est de Satan. Parce que Satan, il utilise la même voix que Dieu, mais en fait, c'est pas la même. Il vous fait croire que c'est Dieu qui vous dit, et en fait, vous voyez très bien, avec cet apprentissage-là, vous voyez très bien la différence. Attends, ça me rappelle quelque chose. Ah oui, mais ça, c'est pas lui. Voilà. Et pendant ce temps-là, très souvent, en tout cas, dans mon cas,
Dieu est silencieux, il le laisse faire son truc. Je dis, mais non, mais ça, c'est pas. Lui ne me dirait pas ça, en fait. Je te crois pas, je t'écoute pas, et c'est pas lui, en fait. Et du coup, il est pas content, parce que j'ai détecté. Et le Seigneur sourit. Parce que ça montre à quel point je le connais bien maintenant. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Il a fallu que je tombe dans plein de pièges pour apprendre à faire la différence. Donc, regardez pas votre chemin comme des échecs et à devoir vous flageller. Il a horreur de ça, en fait. C'est la fausse humilité, oui. On n'a pas à marcher la tête basse. Tu marches la tête haute parce que tu es avec moi et c'est moi qui t'ai envoyé. Et il faut avoir sacrément du cran pour aller dans des trucs comme ça et en ressortir vainqueur avec lui, en fait. Vous n'avez pas à, à avoir honte de ce chemin-là. Et ce truc de flamme jumelle, il l'a fait pour une raison. Pas la totalité, moi, mais il a sa stratégie. Et je vous assure que c'est un entraînement, mais vraiment hyper utile. Enfin, c'est plus que... Une fois qu'on en est sorti, waouh! Et vous verrez toutes les fois où il était avec vous. En particulier quand il me faisait faire la vidéo. C'était de la prophétie, en fait, quand il me faisait dire les messages. Et son maintenant, c'est maintenant. Hein, c'est pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans, c'est comme un jour. Donc, il y a 8 ans, 2016, il y a 8 ans, il me faisait dire des choses pour maintenant. Et c'est valable maintenant. C'est tous les ans, à ce moment-là. En mai-juin, c'est tout le temps à ce moment-là. Et je fais ça parce que c'est comme Jéricho, ils sont passés 7 fois avant que les murs tombent. Donc il y en a, ils passent 7 ans, et au bout de 7 ans, vous voyez le truc qui... Pour ça que vous entendez les mêmes messages, mais c'est pas pareil, en fait. C'est pas des trucs de faux espoirs, et c'est le vrai espoir. Et c'était pas une erreur de croire aux flammes jumelles, parce que qui c'est qui va vous expliquer que c'est réel, le fait que vous êtes connecté avec quelqu'un en esprit, et les sentiments, et... Maintenant, je le réflexe tout le temps, là, par exemple, j'étais ultra stressée. C'est moi ou c'est quelqu'un d'autre, en fait. Parce qu'en plus, il y a ceux qui pensent à moi et tout, donc je les ai dans la tête. Je dis pourquoi est-ce que je pense à cette personne, des trucs d'années, parce que je suis en train de leur révéler des choses sur toi et de leur rappeler comment ils se comportent avec toi. Bah voilà, d'accord. Donc c'est pas moi, donc je me détache. Voilà, il y a plein de choses, en fait. Qui c'est qui allait vous apprendre ça? C'est réel, vous le vivez. Donc vous faites comment? C'est ça. Donc on peut pas passer notre temps à s'excuser d'avoir fait ce qui était bon pour nous au moment où on devait le faire. Et surtout, c'est Dieu qui vous a dit de le faire. Il y en a qui ont porté des tatouages sur eux parce que je sais même pas pourquoi. Les tatouages, c'est des portes aussi. Ça, il m'avait fait voir quelqu'un qui parlait de ça. Donc, oui, ça les ouvre, mais quand vous les enlevez, ou si vous le faites transformer, il y a différentes façons de gérer un tatouage, et ben, c'est aussi pour fermer la porte. Et comme je disais, moi, dans ma lignée, il y avait des choses qui étaient ouvertes, il fallait les fermer. Et il m'a dit, pour les fermer, il fallait que tu rentres dedans. Donc c'est facile de se foutre de ma gueule, de me reprocher des trucs et tout. Sauf que j'ai mis en lumière ce qui était caché. Et quand j'ai commencé à le faire, et je sais que c'est pareil pour plein de gens, quand ça dit, ah bah tiens, justement, telle et telle personne dans les ancêtres faisait ça, nanana. Ah bah justement, merci, voilà, c'est pour ça. Et qu'il faut que je fasse. Et tu rentres et tu sors, en fait. L'erreur, c'est d'y rester. C'est quand il vous dit, allez, maintenant on y va. Vous y allez, sinon vous repartez pour un tour. Et en même temps, c'est pareil, ça m'est déjà arrivé de dire non, non, je vais rester un peu plus longtemps. Et là, ça devient l'horreur, l'horreur, l'horreur. Et vous suppliez pour qu'il ouvre la porte et qu'il revienne vous chercher. Et il le fait, bien sûr, mais pas au moment où vous avez décidé, au moment où lui, au moment qui est juste. Et entre-temps, vous apprenez ce que c'est de ne pas partir au moment où il vous le dit. Et la prochaine fois, vous le faites pas. Donc, c'est un apprentissage super utile. Et il vous le fait vivre dans des circonstances où finalement, c'est pas si dramatique que ça. Même si sur le moment, c'est horrible et tout, après, vous vous rendez compte avec le recul, ça aurait pu être pire. Ça peut toujours être pire. Donc, oui, vous êtes allé carrément dans la gueule du loup, dans la fosse au lion, à la table de Satan pour certains, et vous en êtes ressorti vivant, accroché à Dieu. Donc, c'est pas une erreur. Et c'est ça qui... Le message, c'est il fallait en passer par là. Et il faut aussi accepter, c'est fini, maintenant tu te l'as fait la version à l'endroit. J'avais souvent l'impression d'être à l'envers, mais c'était fait exprès. Mais ça fait du bien en fait quand on ressort et que
Voilà, maintenant tu sais que tu suis Jésus depuis le début, que c'était lui. C'est pour ça qu'il y avait ce truc de le machin christique là, qu'on était super intéressé par ça, parce que c'est lui en fait. Voilà. Et ce qui vous intéressait, c'était la vérité, la vie, sa lumière. La fausse lumière, ça se tient pas. Chaque fois, ça nourrit pas. C'est pour ça qu'on y retourne à chercher, chercher, chercher. Parce que c'est pas ça en fait. Et vous écoutez des trucs à n'en plus finir, on comprend rien à leur théorie, pardon. C'est bon, je vais dire. Non, mais les trucs tirés par les cheveux, pas possible. Dieu, c'est pas compliqué comme ça. Hein. En même temps, il est ultra complexe et ultra stratège. Et tout ça. Mais quand il nous explique les choses, c'est d'une façon qu'on comprend. Ou en temps et en heure, en tout cas. Il va pas vous. C'est tout. Il vous parle de. Il a envie de communiquer avec nous. Donc, quand vous communiquez avec un enfant, un adolescent, un adulte, vous vous mettez au niveau de langage, de compréhension de la personne, même indépendamment de son âge, c'est adapté à la personne. Si vous avez envie de communiquer avec, vous lui parlez pas de façon ultra complexe, enfin voilà, c'est adapté. Donc c'est ce qu'il fait. Donc il va pas vous faire sentir que vous êtes le dernier des merdes, complètement débile parce que vous comprenez pas, qu'il faut que vous regardiez 40 heures, revenir au début, que si vous posez une question, c'est parce que vraiment vous faites aucun effort. Enfin, vous pouvez lui poser 50 fois la même question. Des fois il va vous dire je t'ai déjà répondu, mais il vous dira pas tu fais chier avec tes questions de merde. Parle pas comme ça, hein. Mais voilà, on n'est pas censé dire ça, mais je le dis parce que moi j'ai eu des trucs comme ça. C'est quand même très très violent, hein, les réponses de Satan. Avec le recul, on se dit mais comment j'ai pu penser que la fausse lumière était de la vraie lumière, hein. C'est voilà. T'es débile, je te l'ai déjà expliqué 3 fois, bah, j'ai besoin d'une 4e. Voilà. Dieu vous dira pas. Il sait ce que c'est d'être dans un monde physique et d'avoir besoin de confirmation, d'être en permanence attaqué par Satan et ses petits sbires là qui vous foutent des trucs dans la tête. Et, non, mais tu fais des films, Dieu t'aime pas, nanana. Voilà, c'est pas possible qu'il aime quelqu'un comme toi. De toute façon, le monde serait mieux sans toi. Ces trucs-là, là, il sait très bien ce que vous traversez. Et donc, si vous avez besoin de réassurance, et ben, il le fera en fait. Il n'y a même pas besoin de lui demander, la plupart du temps, il vous le fait. Donc non, avec le recul, on voit la différence. Vraiment, la façon de parler, c'est pas du tout la même. Et moi, ce que ça m'a appris, c'est ça, c'est de la communication par l'esprit. J'en me disais tout le temps que c'est pas communiquer. Si. C'est juste, c'est Dieu qui m'a appris en fait. Voilà. Donc c'est pas votre mode de communication, mais si, ça se passe bien. Et c'est pas parce que vous le voyez pas qu'on communique pas. Vous avez appris ça aussi, pas vous fier aux apparences, regarder avec les yeux du cœur, tout ça. Donc c'est pas une erreur et c'est pas un effet de mode. Les vrais, c'est ceux qui voulaient pas être dedans. Je veux dire, ceux qui sont vraiment dans ce chemin, c'est ceux qui n'ont rien demandé, qui cherchaient pas du tout ça, qui se sont retrouvés plongés là-dedans. C'est pas ceux qui trouvent que c'est à la mode, donc du coup je vais m'inventer un truc. Voilà, c'est pas ceux-là que j'ai parlé de toute façon. Et il fallait passer par là, il faut en sortir. C'est fini en fait, il n'y a plus rien, c'est mort, et il ne va pas vous laisser enfermer en proie à des personnes qui profitent de votre... c'est pas de la naïveté, c'est l'envie d'avoir les réponses en fait. J'avais tellement besoin de réponses, d'explications, de soutien et d'encouragement. Enfin voilà, c'est juste normal. Bah, c'est des proies faciles et ça passe pas du tout en fait. Le Seigneur il supporte pas qu'on traite ses enfants comme ça, donc il va pas vous laisser là-dedans. Mais c'est pas une raison pour vous laissez pas humilier, rabaisser. C'est faux. Vous n'avez rien à prouver à ceux qui n'ont pas vécu ça. Ces pluies de messages qu'on reçoit et tout ça. Il m'a dit là dernièrement qu'il allait les envoyer aux gens qui nous ont jugés, mais pas sur eux. Ça, j'aurais jamais imaginé. Sur nous. Voilà. Nous, on les recevait pour nous, mais eux, ils vont le recevoir pour nous aussi. Pour qu'ils comprennent ce qu'on vivait, ce qu'on a vécu. Et que c'est réel. Tu rentres dans un magasin, t'as la musique, et en permanence, jusqu'à temps que tu prennes le message, c'est du harcèlement
c'est comme ça qu'on le vit sur le moment, dans l'air, de toutes les façons possibles, partout où tu regardes, partout où tu vas, tu as quelqu'un qui te parle du message que Dieu veut te transmettre. Et n'importe quel film que tu regardes, tous ces trucs-là, ils vont le vivre, mais c'est sur nous. Voilà. Elle dit, c'est vous, la représentation de moi dans leur vie. Et voilà. Ben, j'aurais jamais imaginé. Ça fait partie de l'indication. Mais donc, ne vous laissez pas faire sentir moins qu'eux. Quand j'ai commencé à parler avec les personnes qui ont grandi dans l'église et qui sont dans cet axe-là, j'ai essayé de me faire sentir que j'étais revenue dans le droit chemin. Et le Seigneur a commencé à m'envoyer des messages hyper fermes de prends pas en fait. C'est hors de question qu'on te parle comme ça. T'étais pas perdu en fait. Et il leur a montré que j'avais des aptitudes bien plus grandes que sur certains domaines. Alors pas du tout en connaissance de la Bible, on est bien d'accord, mais en communication avec lui, en capacité de recevoir ses messages et tout ça, et de comprendre ce qu'il faisait. Et y compris et surtout dans leur vie, c'est là où ça leur parlait le plus, qui venaient vers moi pour les conseils, pour savoir interpréter ce qui se passait. Et pour moi, c'était tellement évident que je comprenais même pas. Je croyais qu'ils le voyaient aussi. Enfin, je sais pas comment. Voilà. Et non, ils avaient besoin de moi pour interpréter. Donc, il m'a montré comment il m'avait entraînée. Et je suis pas du tout la seule, c'est pour ça que je vous en parle. Et comme on n'a pas ce filtre tradition religieuse, et encore, c'est pas vrai, parce que je me rappelle qu'il y a des personnes qui étaient dans l'église, qui sont tombées dans ce truc de flamme jumelle. En tout cas, comme beaucoup de Français, comme je disais, j'avais ça autour de moi à l'enfance, qui ont fait le catéchisme ou des trucs comme ça, et qui ensuite ont compris que bah non, mais c'est normal, c'est normal de se détourner de l'église catholique, heureusement en fait. Vous ne pouvez pas vous reprocher ça non plus, même si vous sentiez sa présence, parce que sûrement qu'il y avait ça, mais quelque chose qui de très très noir dessus, les prêtres, machin, c'est le système en lui-même, il a un gros problème. Je dis pas qu'il n'y a pas des gens lumineux dedans, hein, mais globalement, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, que vous ne vous sentiez pas en accord avec ça, c'est normal que vous en sortiez. Et ensuite, avec les flammes jumelles, et donc, je me souviens, il y avait des personnes qui avaient quand même un background religieux, mais qui étaient depuis longtemps, on était sortis. Et c'est normal, c'est pas une erreur. Donc, c'est pas, oh, enfin tu reviens. Non, c'est, enfin tu reviens vers Jésus. Oui, en conscience, en pleine connaissance du fait que tu es avec lui, mais t'étais pas perdu. Et eux qui étaient dans l'église étaient sur le droit chemin. Non. Vous avez fait du one-one avec le Seigneur et vous êtes allé en territoire ennemi. Donc, en gros, c'est des kamikazes, quoi. Des warriors, comme les parachutistes, où il ne peut pas envoyer tout le monde, il ne peut pas envoyer n'importe qui faire ça. Donc, au contraire, vous n'avez pas à vous sentir inférieur. C'est pas une question de supériorité, c'est pas ça, mais c'est important de reconnaître son parcours. Et c'est pas pour de l'orgueil, de toute façon, c'est pas de ça dont on parle. C'est important pour lui qu'on reconnaisse qui on est pour lui, parce qu'il n'aurait pas pu faire ça avec n'importe qui. Et je sais, je pense tout le temps à un qui ont des vies incroyables, en fait. Et qui ne savait pas comment vous en êtes sorti, bah c'est lui, vous le savez en fait maintenant. La seule explication possible, je l'ai tous dit, hein, mais c'est pas normal que je sois encore avec, bah vous le savez très bien, il y a plein de moments où vous seul savez à quel point il a toujours été là. Les sauvetages miraculeux, ces moments d'impression qu'il n'y a plus d'espoir, il envoie quelqu'un, enfin rien que les vidéos qu'il me faisait faire, qui faisaient du bien à certaines personnes pile au bon moment, voilà, c'est plein d'exemples, hein, mais il a toujours été là. Pour vous dire, parce que les personnes qui sont en contact avec moi, qui sentent quelque chose, un bien-être, un apaisement, ça vient de lui. C'est pour ça que je donne des exemples me concernant, parce que c'est juste pour dire qu'il était derrière, en fait. C'est ce qui vous intéressait chez moi, c'était le fait que c'était lui qui m'envoyait, en fait. C'est tout. Parce que c'est chiant comment je parle, et ça part dans tous les sens, c'est hyper dur à suivre, machin. Mais n'empêche qu'il y a sa présence. Donc, comme si c'était fait exprès, en mode brouillon, mais pour déceler les vrais. Parce que à chaque fois, je disais, il faut quand même s'accrocher. Enfin, je parle pas comme ça tout le temps. Hein. Je peux avoir un discours très structuré. Je dis, mais pourquoi je suis complètement brouillon comme ça?
c'était pour cacher, enfin j'en sais rien en plus. La plupart du temps, j'ai pas toutes les explications, il y en a toujours des multitudes, mais c'est aussi ce côté venez comme vous êtes en fait, il vous aime comme vous êtes. C'était tellement fou pour moi, personne a jamais fait ça, donc c'est toujours été conditionnel. Et puis tout le temps à faire semblant que si, et puis au final non, t'es trop, t'es pas assez, t'es comme ci, t'es comme ça. Il y a que lui qui m'a jamais dit, si, la seule chose qu'il me dit c'est t'es pas assez toi et tu parles pas assez. Et quand je me tais, c'est lui qui vient me chercher pour que je parle. Et tu veux te cacher et que tu sois visible. C'est voilà, l'inverse de ce que disent les autres, quoi. Et il veut que vous voyez votre parcours, que vous en soyez fiers, mais de ce que vous avez fait pour lui, ce qu'il vous a demandé de faire. Et hors de question que quelqu'un vous fasse sentir que c'était des erreurs et tout. Il m'a montré. Euh, il me l'a fait faire, il me l'a fait dire à d'autres personnes, il me l'a fait sentir, parce que moi-même je ne savais pas. Je disais, par exemple, j'ai jamais eu de tatouage, parce que j'ai pour principe de ne pas m'infliger des douleurs nécessaires. Et donc, pour moi, les aiguilles, ça fait mal, donc j'ai pas envie. Mais si j'avais dû le faire, je l'aurais fait. Et je dis pas que vous avez envie de vous faire mal, hein, c'est pas ça. Mais donc, ça a jamais vraiment été une question. Mais il y en a qui ont dû le faire, qui ensuite se sont rendus compte que c'était que Dieu n'aimait pas forcément. Il y a débat là-dessus, mais en tout cas sur eux, ils sentaient qu'ils n'avaient pas envie d'avoir ce tatouage-là. Ce que je comprends très bien parce que quand je me suis rendu compte, j'ai viré tout, les symboles d'idolâtrie et tout. Je ne revenais pas d'avoir mis ça chez moi. Et c'était pas sur mon corps, donc voilà. Je peux pas imaginer ce que ça fait de se dire t'as ça sur le corps, mais c'était pas une erreur. Donc s'il vous dit, au moment où il dit de l'enlever, c'était pas une erreur de l'avoir fait. C'est ça qu'il veut dire en fait. Au contraire, quelqu'un comme moi qui n'en a pas porté, c'est facile de juger. Parce que j'ai pas de point là-dessus, mais vous avez dû faire le sacrifice. C'est une croix à porter en fait, d'être vu comme quelqu'un qui. C'est comme si vous étiez marqué par le sceau de l'ennemi en fait, comme si vous lui apparteniez. Et c'est puissant. C'est humiliant. Voilà, c'est humiliant comme. Spirituellement, c'est humiliant d'avoir porté ça. Vous avez dû le faire pour lui. Et donc, quelqu'un comme moi qui n'a pas eu à faire ça, j'ai pas jugé en fait. Moi, je l'aurais pas fait. C'est-à-dire, j'aurais pas eu le cran de le faire. Parce que ça m'aurait fait. J'aurais pas voulu avoir mal. Et puis, j'aurais pas voulu avoir mal pour l'enlever en plus. Donc, et j'aurais pas assumé d'avoir ça sur moi, que les gens le voient. Donc, il y en a qui l'ont porté fièrement pendant des années. Mais le fièrement, c'est pas comme une marque de rébellion, c'est pas ça que je veux dire, c'est pour lui. Lui, il a été sur la croix défiguré, milliers des souffrances inimaginables pour pour nous sortir du péché en fait. Et ben, il vous demande une petite part de ça. C'est une des façons dont il dit porte ta croix. Donc il a demandé ça à certains. Moi, il sait que j'en suis pas capable, c'est ça que je veux dire. Je suis en dessous à ce niveau-là, voilà, clairement. Donc j'ai pas à juger quelqu'un. Et si jamais vous devez le garder, c'est comme une marque d'honneur, il faut le voir comme un signe, c'est comme une blessure de guerre en fait. Et peut-être que vous devez le garder un temps, peut-être que vous pouvez effacer. Ça n'empêche que ça, spirituellement c'est là, c'est écrit sur vous, vous l'avez fait, donc ça efface rien du tout à ce que vous avez fait, à l'honneur que c'est de l'avoir fait, c'est ça que je veux dire. Et par rapport à moi qui ne l'a pas fait, je l'ai pas, j'ai pas ce badge-là, c'est ça. C'est des badges de bravoure en fait. Et donc c'est pas quelque chose, c'est comme des trucs d'anciens combattants, c'est ça qui me donne comme image. C'est pas quelque chose dont vous devez avoir honte, c'est quelque chose dont vous devez être fier. C'est l'armée du Seigneur. Hein. Donc il y a des grades et tout ça. Voilà, c'est ça qui. Il faut avoir un certain niveau pour qu'il demande de faire ça déjà, pour être capable de faire. C'est un achèvement, un accomplissement. Bien l'inverse d'un truc où vous devez en avoir honte. C'est pour ça c'est important pour lui de transmettre ça. Et si en enlevant il y a une trace ou quelque chose qui laisse voir qu'il y avait enfin, comme une petite légère marque, et ben c'est ça, c'est l'insigne. Moi j'ai rien parce que je l'ai pas fait. Un peu comme la vaccination, quand on a des marques, c'est bien, voilà, c'est pas un scoop.
Maintenant, les gens, ça fait partie de la médication, ça aussi. Savoir que, bah oui, c'était pas. Ceux qui disaient attention, c'est dangereux, avaient raison. Oui, voilà. Moi, je l'ai fait parce qu'il m'a dit de le faire. Et il m'a dit il faut bien que y ait des gens qui protègent ceux qui le font, en fait. Donc, tu fais partie de ceux que j'envoie pour que limiter la casse. Voilà. C'est comme un parapluie. Si tu le fais, ça va protéger des gens. Voilà. Et du coup, je savais très bien qu'il ne m'envoyait pas pour que j'ai des séquelles. Mais. Et il me disait. C'est pareil, il ne m'a pas laissé être jugé pour après. Il ne m'a pas laissé juger ce qu'il faisait. Moi, je sais très bien que c'était la chose juste à faire, il n'y avait pas de question. Et. Mais dans tous les cas, je lui faisais confiance. Si tu le fais, c'est que c'est pas ça la marque de la bête. Et de toute façon, vous lui appartenez. Donc c'est écrit depuis le début, du début à la fin. Votre vie lui est dédiée. Ceux qui brisent les addictions, là, c'est plié en fait. C'est même pas un choix, c'est plus fort que nous, on peut pas faire autrement. Et vous le suivriez n'importe où. C'est vraiment le dévouer corps et âme en fait. Et il y en a plein qui sont pas à ce niveau-là. Et c'est pas un truc de... J'ai aucun mérite, c'est comme ça qu'il m'a faite. Dis oui, tu m'as sacrifié telle partie de ta... Mais je peux pas faire autrement en fait. Il n'y a pas de question. Je peux pas me dire ah bah non, je le fais pas. Comment est-ce que je pourrais être satisfaite si je te suis pas en fait? C'est impossible. Je comprends même pas en fait. Comment tu fais pour faire demi-tour? Parce qu'apparemment il y a des gens qui font ça, mais et en même temps c'est leur chemin avec lui, donc je pourrais pas. Et quand je me suis rendu compte des erreurs que j'avais faites, que c'est des abominations pour lui, plein de choses, j'étais tellement désolée. Et c'est là où il m'a relevé, il m'a dit plusieurs fois, hein, pas juste sur... t'aurais pas pu les faire. Si... Aussi longtemps, aussi profondément, t'aurais pas pu. Chaque fois que j'essaye un truc qui aime pas, ça m'intéresse pas en fait. Donc, je dis bah oui, c'est vrai. J'aurais pas pu parler avec autant d'entrain des flammes humaines si c'était pas lui qui c'était pas moi qui m'inventais que je pouvais pas dormir et qu'il fallait que je fasse des vidéos, enfin, que je pouvais pas sortir de chez moi, que je pouvais pas faire mes courses si j'avais pas fait. Et juste après, paf, il m'ouvrait les portes. Incroyable. Physique et spirituel. Comme ça, là. Donc, j'ai récupéré le manteau comme ça et tout. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas d'explication. Et en même temps, si, il m'a dit, je t'ai envoyé aussi pour ceux qui allaient y aller, en fait. Pour les sortir, pour la fin. C'est pour ça que je peux pas laisser. Parce que moi, c'est bien gentil, j'ai compris, mais ça me suffit pas. Je peux pas. Je dis, mais non, mais il y en a plein. Plein qui m'ont dit, c'est grâce à toi que j'ai découvert la flamme humaine. Ça va pas être grâce à moi que tu vas rester dedans, en fait. Hein. Ça, c'est... Et que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, c'est pas important, qui vous sort de là. Mais tout le temps, je demande au Seigneur, c'est bon, enfin, c'est pas possible en fait qu'il y ait des gens que j'ai entraînés là-dedans qui diraient, c'est impossible, enfin, je peux pas. Je peux pas être en paix en fait. Donc, ça suffit pas d'en être sorti. Ce qui vous a plu dans ce que je disais, c'était lui. Vous êtes à lui en fait. Ceux qui sont pas lui peuvent pas me les... Mais réellement, enfin, c'est insupportable. Ils font semblant et tout, mais c'est insupportable. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il me fait parler de ça, parce que c'est... Je comprends, hein, ça, les pauvres. Et prennent un griffe et tout ça, parce que c'est... C'est lui, quoi. Donc, et il vous lâchera pas. C'était pas une erreur. Et il est temps de passer à autre chose. C'est vachement plus fun quand vous savez que c'est lui. Et ça atteint un niveau encore plus haut. Le fait de pouvoir mettre en lien avec le contenu de la Bible, c'est génial. Pour ceux qui l'appellent à lire, moi c'est vraiment très épisodique. Vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui vous a dites qui sont dans la Bible en fait, donc ça valide encore plus que c'est lui. Et ce côté surnaturel qui est fait cette fois-ci de la bonne manière avec la vraie lumière, donc ça va encore plus haut. Parce que ce qui copie, c'est un niveau tout le temps en dessous. Donc une fois que vous avez accès, Maître suprême qui nous enseigne en direct, là c'est
on s'éclate, quoi. Il n'y a pas besoin de guide et tout ça, d'intermédiaire. Non, non, c'est Jésus en direct. En fait, il y a pas de... Il délègue pas. C'est du one-one. Mais ça fait du bien d'avoir des... Comme je dis souvent, d'avoir des... Je dis heureusement qu'il y a telle et telle personne qui sont là, soit en privé ou sur YouTube à qui je peux parler, ou à qui il fait l'intermédiaire entre. Il y en a qui je parle en direct. Pour ancrer que c'est vrai, parce que des fois, c'est pas possible qu'ils nous aiment comme ça, en fait. Et moi, personnellement, je le vois pas. Il y a des gens qui le voient. Mais c'est tellement là, c'est palpable, mais avec mes yeux physiques, je ne le vois pas. Et spirituel non plus. Donc, même si... Enfin, ouais, non, j'ai du mal. Je peux pas vraiment dire que je vois pas au niveau spirituel, parce que je perçois ces... Mais bon, je peux pas vous dire qu'il en fait... Enfin, c'est... Je sais pas comment expliquer. C'est pas avec les yeux physiques. Donc, il y a des fois, on se dit non, mais c'est pas possible, putain, ton truc. Il y a que ce monde-là, quoi. Et le fait d'avoir des personnes qui sont aussi dans le monde physique, qui transmettent et qui partagent des messages, ça fait du bien parce que ça permet de se raccrocher à bah si, c'est vrai, en fait. Ça peut pas. Enfin, sinon, telle personne, il n'y aurait pas eu ça, c'est ça. Voilà. Il y a du concret qui fait que si c'est bon. Comme si ça faisait ouais, un ancrage. Mais vous n'en avez pas besoin pour être en relation avec lui. Il n'y a pas besoin de guide, pas besoin de carte. Et une fois que vous savez tout ça, vous pouvez tout fermer. Et là, il y a les vraies libérations qui commencent. Et comprenez donc pourquoi vous êtes passé par là. Et vous voyez la vraie liberté. C'est lui qui nous rend libres. Il n'y a pas de soumission à qui que ce soit pour tel ou tel modèle à suivre. Si tu n'avances pas dans ta vie, c'est parce que tu ne travailles pas assez. Si tu n'avances pas dans ta vie, c'est peut-être plante, parce qu'il te fait avancer sur autre chose, qu'il a envie de te montrer qu'il peut te faire faire en 2 mois ce que d'autres font en... Je voulais dire 2 ans, il me dit 20 ans. Bon, il fait comme il veut, il vous accélère autant qu'il veut, et c'est ça qui est génial en fait. L'impression d'être en retard, ça permet d'accélérer et d'être là. Mais c'est pas possible, bah non, c'est pas possible. De faire autant en si peu de temps, ce n'est pas possible. Surtout, sachant d'où tu pars, quand c'est le niveau en dessous de zéro, et d'arriver, c'est pas possible. C'est les discussions que j'ai. Bah non, mais avec lui, tout est possible. C'est ça qui est génial, quand vous vous rendez compte après que vous a ralenti parce que sinon vous auriez été beaucoup trop vite. Et même si vous êtes dépassé 60 ans, c'est pas trop tard en fait. Je pense à des cas, il me dit de le dire exprès. Vous allez voir, c'est hallucinant. Il est au-delà du temps. Et on a l'esprit ouvert. C'est pour ça que vous êtes passé aussi par la flamme du maître Noël, parce que vous avez l'esprit suffisamment ouvert pour passer par là, ça ouvre encore plus. Et cette ouverture d'esprit, ça permet de communiquer avec lui et de recevoir sa présence et sa façon d'agir et sa puissance sans limite en fait. Enfin, on a des limites quand même, il les explose au fur et à mesure, mais vous avez déjà cet entraînement à ouvrir et à ne pas mettre dans des boîtes. Et donc ça lui permet d'agir et de communiquer avec vous de façon vivante en fait. Et pas que comme dans la Bible, pas que comme avec telle personne, pas comme il a envie avec vous en fait, sans limite. Voilà. C'est en ça que c'est super. Ça ouvre plein de choses. Vous dire, ah, bah, si j'avais pas fait ça, j'aurais pas su réagir dans telle et telle situation comme ça, j'aurais pas identifié que telle situation c'était un piège, telle chose, voilà. Et aussi, ce que j'adore, c'est les embûches dans lesquelles il m'a laissé tomber, parce que c'est uniquement ce qu'il autorise. Il n'y a rien qui se fait sous son accord. C'est aussi ça qu'il faut comprendre. Vous êtes sous sa protection. Et ce qui a été fait, enfin, c'est lui qui décide ce qui vous est fait ou pas. Et donc ça veut dire vous êtes inatteignable en fait. C'est pas l'opinion des autres ne compte pas. Est-ce qu'ils ont envie ou pas que vous soyez là ne compte pas. Si vous envoient quelque part, vous êtes envoyé, c'est comme ça. Ils peuvent pas vous déloger. Il y a quelque chose de très... c'est son autorité en fait. Ça permet de prendre conscience de son autorité et ça donne l'assurance pour faire ce qu'il vous demande de faire. J'étais en train de dire un truc.
J'ai des gens qui passent en même temps. Personne en tête particulièrement. Ça fait plusieurs semaines déjà. Bah oui. Oui, parce que c'était en 2016, en juillet 2016, qui m'a fait rencontrer en particulier des personnes sur Skype. Moi, je m'investis pas, surtout à garder en tête les détails qui m'ont été confiés sur la vie, les grandes lignes, mais quand même, je n'oublie pas d'autres personnes pour rien en fait. Si je vous parle d'Orca, c'est pas pour rien. Donc, ouais, c'est pour faire péter l'esprit religion-tradition en France qui vous a fait traverser tout ça. On est plein à agir dessus. Et c'est la force du collectif aussi. Il y a trop de gens qui disent la même chose pour qu'on soit tous barrés en fait. Et il y en a surtout qui témoignent de l'accomplissement, de ça arrive au bout en fait. Et comme il dit, ah c'est marrant, ça me fait dire le... Non, il y a des personnes qui m'ont soutenu particulièrement difficile. J'aurais pas pu le vivre seule. J'avais besoin d'une personne physique à ce moment-là pour m'apporter la nouvelle et pour que je m'effondre. Enfin, c'était au-delà du supportable. Le niveau de trahison était beaucoup trop haut pour moi. Le décalage entre le spirituel était tellement... C'était complètement barré. Souvent, j'y pense. Je dis, tu m'as mis cette personne-là à ce moment-là. C'est pas pour que... tu me dis, oh, bah, elle est restée là-dedans. Non, non, elle n'est pas restée là-dedans. Et surtout, moi, j'ai envie de savoir qu'elle est avec. C'est surtout ça que je veux. C'est tellement beau, la photo qu'il m'avait montrée sur un bateau. Ah, c'est le bateau du Seigneur. Mmh. Ouais, la pêche des âmes, voilà, c'est ça. Les pêcheurs, comme Pierre. C'est ah ouais, j'avais pas pensé la dernière fois comme on avait fait parler. Ah non, mais moi, il y a 2 ans, on m'avait fait faire une vidéo, 1 an et demi. J'avais un prénom en bouche, enfin, il était en train de l'appeler, mais en direct. Je me concentrais pour pas dire. Et là, c'est pareil. C'est un autre. J'en ai fait un autre pour 3 personnes qui me fait faire comme ça. Et c'était tellement riche et fluide la conversation dès le début. Et il m'y fait penser souvent parce que c'est des gens qui sont à lui en fait. Que vous soyez au moment où vous vous rendez compte qu'il a toujours été là, que vous avez toujours été avec lui, tout ça, ou que ce soit en cours, c'est pas grave parce que de toute façon, la fin est déjà faite en fait. C'est. Oh, ça me fera trop plaisir. Et donc, ça remet pas du tout en cause le vécu flamme jumelle, ce que je veux dire, la communication spirituelle et la. Parce que plein de fois, hein, j'ai demandé, bon, les esprits, enfin les maris et femmes de nuit, les esprits, un kumbutsu, je sais pas comment on dit, je me rappelle pas les noms. C'est réel ça aussi, hein, mais est-ce que c'est ça? Et la réponse est tout le temps non, parce que ça pourrait l'être, hein, mais il se trouve que ça tire vers la lumière, vers le Seigneur. Tout ce qui, si ça pointe vers Dieu, c'est de Dieu. Hein. Ça cherche pas à remplacer Dieu, c'est pas du tout ça. Il s'en a juste servi pour me diriger toujours plus haut et pour arriver à lui en fait. Après, il pourrait vous dire, bon, c'était une marche, je te dirige ailleurs. Il y en a pour qui c'est le cas, il y en a d'autres pour qui c'est pas le cas. Et là, je sais que non. Et c'est pas trop tard. 5 ans, on peut faire beaucoup plus que dans toute une vie.
Et de toute façon, il y a l'éternité derrière. Donc, c'est pas un problème. Et entre-temps, vous allez récupérer, oui, cet amour pour les animaux. C'est ça, c'est le cœur de Dieu. Alors après, on interprète, on va au-delà de... Enfin, on fait des interprétations. Ou alors aimer tout le monde, enfin, c'est pas ne pas aimer tout le monde, mais c'est lui qui met les limites. Voilà. On donne trop et on s'implique trop dans des combats qui sont pas les nôtres. Plein de trucs, il m'a dit, c'est pas ton combat, laisse. Des choses qui paraissent injustes, qui en fait, aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, ça l'est pas. Enfin, il y a des raisons. Ou en tout cas, c'est le chemin qu'il utilise, enfin, c'est l'injustice qu'il utilise pour... c'est une raison d'être, c'est pas à nous de corriger ces choses-là. Mais le fond, l'intention, elle est bonne en fait. C'est... Bon, voilà. Celle-là, elle est pour toi. Madame de Bretagne.